Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Alors, je viens parler de la petite corne de Daniel 7, différente de la petite corne de Daniel 8. Amen. Alors, cette leçon fait partie de la vidéo que je viens de faire, c'est-à-dire le trio choc. Amen. Alors, je l'avais faite hier, mais j'ai décidé de ne pas la mettre en ligne parce que c'était trop mêlé. Amen. Il y avait beaucoup de choses à la fois. Et comme il est question qu'on puisse comprendre et saisir mieux les choses pour notre propre édification, donc j'ai décidé donc de couper la leçon d'hier, la leçon d'aujourd'hui en deux. Alors c'est pourquoi vous avez une leçon à peu près de la première d'aujourd'hui était à peu près de 30 minutes. Celle-ci, elle fait suite directement à cette leçon-là, le trio choc. Parce que souvent quand on lit Daniel 7, quand on lit la petite corne de Daniel 7 et la petite corne de Daniel 8, on pense que c'est la même petite corne. Amen. Alors que j'étais en train de faire mon étude sur le trio choc, prêt à se déployer, le Saint-Esprit m'a donné de voir que c'était deux personnes différentes. Deux petites cornes différentes qui sortiront de deux royaumes différents. Amen. Mais qui vont travailler tous pour la cause du quatrième royaume. Amen. Qui est ce royaume-là qui sera terrible sur la terre et puis qui va soumettre l'humanité. Alors, on va aller dans Daniel 7. Et, attendez, voilà. Alors, Daniel 7, on a lu tantôt comment l'ange présentait à Daniel les différents royaumes. Amen. On a aussi parlé du quatrième royaume. Mais là, je viens parler de la petite corne. Amen. Alors, Daniel 7, le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Amen. Alors il était différent, il foulait aux pieds tout ce qui restait, parce que Daniel a commencé à nous parler de 4 royaumes. Amen. Alors le royaume 1, le royaume 2, le royaume 3. Et il nous dit après que le quatrième royaume, amen, c'est un quatrième, le quatrième animal, pardon, c'est un quatrième royaume. Et puis il est terrible. Et de ce royaume-là donc, amen, de ce royaume-là, d'où sortent 10 cornes, amen, qui sont 10 rois, il nous dit, il y a une petite corne qui sort de ce royaume-là. Alors, le verset 8, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Donc voilà. Alors, cette petite corne sort, amen, et elle arrache 3 petites cornes. Elle arrache, pardon, 3 cornes qui étaient là avant elle. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Amen. Et je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure et son trône était comme les flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne,
Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Amen. Là, nous sommes informés donc que la petite corne, elle finit par mourir, brûlée, cramée par le feu, alors que les autres animaux, ils sont dépouillés de leur puissance, c'est-à-dire qu'ils perdent leur autorité. Rappelons-nous, dans Apocalypse 13, ils avaient des couronnes, ils avaient des diadèmes. Alors, on sait que les rois, et puis bon, ils ont des diadèmes. Donc voilà. Alors, cette petite corne-là, c'est la même qui est décrite dans Apocalypse 13, Amen, qui ressemble drôlement au dragon d'Apocalypse 12. Alors, cette petite corne-là, Amen, elle est présentée ici comme la bête qui sort de la mer. On dit la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, j'ai déjà dit, quand on met l'un sur l'autre, qu'on juxtapose, on se rend compte qu'ils sont pareils. À la seule différence que dans Apocalypse 12, le dragon, Amen, qui est là, les couronnes sont sur les hommes, des individus, Amen, ils ont l'autorité là. Mais dans Apocalypse 13, les couronnes, ou bien les diadèmes, sont sur des rois. Alors que les têtes qui sont là, elles sont juste là, elles blasphèment et puis elles n'ont pas d'autorité, mais elles sont quand même là. Alors, verset 3, Apocalypse 13, je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Amen. Et on comprend que cet individu-là a connu des moments difficiles. A connu même des moments de mort. Amen. Sa tête est blessée. Amen. Mais sa blessure mortelle est guérie. Et la terre est en admiration du fait que sa blessure est guérie. Alors, on sait que dans le cas, Amen, d'une gouvernance, quand tu perds le pouvoir, tu es mort. Mais si tu reviens au pouvoir, tout le monde, ceux qui t'aimaient, disent Alléluia, il est revenu. Et puis, ben voilà, tu reprends vie. Alors, il y a cet élément-là, puisque c'est un roi. Il y a l'autre élément qu'en réalité, Amen, la personne connaît la mort, mais elle revient à la vie. Donc, il y a cet élément-là. Alors, cette petite corne-là, présentée dans Daniel 7, Amen, c'est la même qui est décrite ici. Amen, c'est une personne qui connaît des épreuves, des moments difficiles, et puis qui est appelée bête parce que, bon, l'Esprit de Dieu n'est pas en elle, dont elle dirige, elle gère avec arrogance. On le voit, Daniel 7 le présente avec une bouche très arrogante, et puis Daniel 7 nous dit même que, elle nous dit que elle avait des yeux comme les yeux d'homme, Daniel 7, le verset 8, mais elle avait une bouche qui parlait avec arrogance. Amen. Et dans Daniel, dans Daniel 7, toujours, ça nous dit, attendez, le verset 23 nous dit, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois, et il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors ce roi-là donc, il est présenté comme un arrogant, un vrai arrogant, qui parle contre Dieu et qui décide de maltraiter les saints. Mais pourquoi il décide de maltraiter les saints? Parce qu'il a beaucoup d'autorité. Amen. Parce qu'il est capable de le faire. Et l'arsenal est mis en place parce qu'on dit, il maltraitera les saints.
Et il voudra changer les temps, les circonstances. Il voudra vraiment changer les temps prévus par Dieu pour que les choses puissent marcher comme lui, il a prévu. Mais, ça nous dit dans Daniel 7, le verset 26, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera différente, qui sera détruite, anéantie pour jamais. Mais, pendant combien de temps aura-t-il autorité sur les saints, sur les enfants de Dieu? Apocalypse 17 nous renseigne, Apocalypse 13 nous dit 42 mois, on va lire. Et il lui fut donné, Apocalypse 13, le verset 5, une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, comme on vient de lire ici dans Daniel 7, le verset 25. Amen. Et cette petite bête-là, cette petite corne-là, elle ouvrit la bouche, Apocalypse 13, le verset 6, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer le nom de Dieu et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Amen. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, la même histoire qui est racontée, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toutes les nations. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Les habitants de la terre vont adorer cette bête-là. Les habitants de la terre vont se plier aux ordres de cette petite corne-là. Ils vont se plier à cela. Et ils vont s'exécuter. Amen. Et nous en avons déjà longuement, excusez-moi un peu. Nous avons déjà longuement parlé de cela. Amen. Et cette petite corne-là de Daniel 7 correspond au 8e roi qui revient. Amen. Dans Apocalypse 17. Apocalypse 17, ça nous parle, on vient d'en parler tantôt, ça nous parle de, le verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était, rappelez-vous, Apocalypse 13, Amen, le verset 1 et 2, la bête qui était et qui n'est plus, Amen, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Donc, il y a un roi qui était, qui n'est plus, Amen, et puis qui revient. Parce que n'oublions pas, ici, c'est un camouflage. Les choses sont présentées pour qu'on ne voit pas ce qui se passe parce que c'est une imitation de Dieu le Père, de Dieu le Fils et puis du Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui se passe ici. Alors, dans cette petite corne-là, qui est le 8e roi de ce gros système-là, Amen, revient. Et c'est sous ce roi-là que beaucoup d'enfants de Dieu vont mourir, qu'on verra l'accomplissement d'Apocalypse 6, le verset 11. Amen. Verset 10 et 11. Tous crièrent, ils crièrent d'une voix forte et disant, jusque quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Alors ça, c'est là, le groupe-ci, là, il recevra son vêtement blanc quand ce 8e roi-là viendra. Et si nous regardons les événements dans lesquels l'humanité est, Amen, on comprend très bien comment les choses sont en train d'évoluer. Amen. Pour le moment, il a été juste donné des ordres stricts, Amen, d'aller prendre un certain liquide. Amen.
Et il y en a qui sont allés, qui ont pris 2, qui ont pris 3 et tout. Mais ceux qui n'ont pas pris là, les choses ne vont pas rester comme ça. Vient un temps, très très bientôt, où il leur sera offert de prendre cela, ou bien tout simplement que la tête soit coupée. Amen. C'est ça qui leur sera proposé. Et c'est sous ce 8e roi-là que les choses seront ainsi. Et si on comprend bien, amen, ce 8e roi, amen, est présenté depuis longtemps par Daniel dans le royaume de Nebuchadnezzar. Parce que ce 8e roi, qui fait partie du 4e royaume, amen, annonce la fin. Et quand on a lu dans Daniel 7, c'est dit que il sera livré au feu. Amen, on va lire. Daniel 7, c'est dit, le verset 11, « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. » Et quand on regarde Apocalypse 18, on sait que c'est là-bas la chute de Babylone. On sait que là-bas, Babylone sera consumée par le feu. Amen. C'est ça qui est dit. Apocalypse 18, c'est dit, le verset 2, « Et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin, de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Amen. Attendez. Le verset 10 d'Apocalypse 18. « Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Amen. Alors Babylone sera jugée et puis par le feu. Alors, ça veut dire que le royaume de cette petite corne-là, tout ça, ça va périr. Mais cette petite corne-là, ce n'est pas elle qui a commencé le royaume. Le royaume a commencé depuis longtemps, avec 10 rois. Amen. Et cette petite corne-là est sortie du milieu de ces rois-là. Elle a abaissé 3 et elle viendra s'installer. Amen. Alors, on attend que ce 8e roi-là revienne. Amen. C'est le roi qui va venir juste après Biden. Amen. Et il aura 42 mois. 42 mois lui sera donné pour qu'il puisse continuer d'exercer. Alors, est-ce que c'est que la justice va statuer, la justice américaine va statuer, et ils vont se rendre compte que Trump mérite d'avoir 42 mois? On ne sait pas. Donc, voilà un peu ce qui va se passer. Maintenant, regardons l'autre petite corne de Daniel 8. Je l'ai déjà dit, c'est deux personnes différentes. Quand on lit, on a l'impression que c'est la même petite corne, mais elles sont différentes. Alors, Daniel 8. Oh là là, excusez-moi. Oh, j'ai perdu. Je suis désolée. La vérité. Attendez. Ok. Alors, l'autre petite corne de Daniel 8, je vais commencer à lire aussi, quand même long. Ok, je vais commencer à lire à 7. Daniel 8, le verset 7. Attendez. Ok, Daniel 8, le verset 3. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier qui se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une d'elles était plus haute que l'autre. Elle s'éleva, la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident,
au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, il devint puissant, comme je regardais attentivement. Voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier, qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut vers lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Et le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité à terre et réussit dans toutes ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. C'est à peu près 6 ans et quelques. Amen. Ça n'atteint pas 7 ans. Presque 7 ans, mais pas 7 ans. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de loups laïs, et il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors auprès du lieu où j'étais, et à son apparence, je fus effrayé. Et je tombai sur ma face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation. Mais ils n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, et il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte aux temps éloignés. Et moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Donc voilà. Donc le Seigneur dit à Daniel, notre Dieu dit à Daniel de tenir sa secret, et nous sommes dans le temps où il révèle les choses. Amen. Alors, une personne a une révélation par-ci, une autre a une révélation par-là, etc. Et puis on les met ensemble. Parce qu'il a dit à Daniel, la connaissance, comment il a dit ça? Daniel 12, il dit: en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés écrits dans le livre
dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tu es secret de ces paroles. Donc, la connaissance augmentera, et ceux qui enseigneront aux autres, eux aussi, ils vont briller. Amen. Et c'est dit dans Daniel 12, le verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc voilà, donc le Seigneur nous donne de comprendre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et dans mes lectures donc, pour apporter le trio choc, l'enseignement sur le trio choc, je suis venue à la compréhension que la petite corne de Daniel 7 et la petite corne de Daniel 8, c'est deux cornes différentes. C'est deux personnes différentes. La petite corne de Daniel 7, amen, c'est la bête qui sort, la première bête qui sort de la mer, amen. Et c'est dit que dans Daniel 17, c'est expliqué que la mer, l'eau, ça symbolise les peuples et les nations, amen, les foules, c'est ça qui est dit. Donc, Daniel 7 et sa petite corne fait référence au 8e roi, amen, qui sortira des 10 rois, qui va venir s'associer à eux. Mais dans Daniel 8, amen, la petite corne, elle fait référence au dragon, amen, au serpent ancien. Elle fait référence à la personne qui va représenter le dragon. Amen. Parce que cette personne-là, oui, elle est arrogante comme l'autre petite corne, mais c'est dit qu'elle viendra à la fin de leur domination lorsque les pécheurs seront consumés. C'est-à-dire, elle se présentera, amen, quand les enfants de Dieu ne seront plus là. Les enfants de Dieu qui lui obéissent maintenant ne seront plus là. Autrement dit, cette petite corne de Daniel 8, amen, c'est elle qui est décrite dans 2 Thessaloniciens 2. Parce que c'est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Alors, lorsque les pécheurs seront consumés, amen, ça va correspondre au temps où comment on appelle ça? Au temps où celui qui le retient aura disparu. Alors, celui qui retient le mal, c'est les enfants de Dieu sur la terre, avec la présence du Saint-Esprit, amen, avec le messager de la fin. Ils sont là, ils retiennent, amen, ils empêchent le mal de se répandre à outrance. Mais quand Dieu les aura écartés, amen, alors se manifestera le mal à outrance. C'est là que la petite corne de Daniel 8 sera active. Parce que voilà ce qui est dit d'elle. C'est dit que il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance va s'accroître, non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. Qui sont les puissants? Les puissants sont les grandes nations. Alors cette petite corne va les détruire. Amen. Et c'est dit, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance. Parce que c'est une personne rusée. C'est une personne manipulatrice. Amen. Et c'est dit, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Le chef des chefs, amen, c'est qui? Amen.
Et nous savons que le chef de chef, par exemple, si on lit Daniel 12, voilà ce que Daniel 10 nous dit. Il y a en ces temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Donc le chef de chef, c'est certainement le messager de la fin qui sera là sur la terre. Amen. Représentant Christ. Amen. Donc il s'élèvera contre les chefs de chef. Et si on met les choses ensemble, amen, je comprends que s'élever contre les chefs de chef, c'est-à-dire contre la personne à qui Dieu a donné l'autorité de mettre de l'ordre dans le domaine spirituel, je comprends que c'est la scène d'Apocalypse 11, le verset 7. Parce que c'est dit, quand ils auront achevé leur témoignage, Apocalypse 11, le verset 7, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la main où leur Seigneur est tombé, a été crucifié. Donc, je vous ai déjà dit que Apocalypse 13, amen, c'est la copie, en tout cas, la bête d'Apocalypse 13, c'est la bête d'Apocalypse 12. Quand on met les deux, on les juxtapose, c'est parfaitement la même image. Seulement que l'un c'est le dragon et l'autre, Apocalypse 13, amen, la bête qui est là, la personne qui est là, elle est la représentation de celui qui est dans Daniel 12. Et j'ai déjà mentionné que dans le domaine de l'art, par exemple, ceux qui font, exemple, on va prendre l'exemple, quelqu'un qui veut fabriquer une voiture, il part d'un modèle qui existe. Il part de quelque chose qui vit. Alors, ils peuvent partir d'un éléphant, ils peuvent partir d'une coccinelle, ils peuvent partir d'une fourmi. Ils vont te dire, parce qu'il faut qu'ils présentent, ils vont dire, ok, j'ai regardé la fourmi, alors j'ai fait mon modèle comme la fourmi, j'ai regardé la queue de la fourmi, voilà, c'est ça. Et puis bon, finalement, j'ai plutôt regardé à ce modèle-ci, j'ai regardé les pattes du criquet. Et ils donnent, parce qu'il faut ils partent de quelque chose qui existe, qui a la vie, pour que leur objet qu'ils veulent vendre puisse avoir longue vie. Amen. Alors, ici, Apocalypse 13 nous présente, nous dit la bête que tu vis, qui est semblable à un léopard, les pieds comme un ours, la gueule comme le lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc le dragon lui donne ça. Et quand le dragon lui donne, cette bête-là représente drôlement au dragon. Et on dit, je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. Mais il y a une personne, amen, qui représente le dragon, amen, qui mourra ou bien qui est morte et qui revient à la vie. C'est ça que ça nous dit. Amen. C'est ça qui est dit ici. Alors, quand on regarde dans Daniel 8, amen, on dit que il fait des ravages, il s'élève contre les chefs de chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins est véritable. Alors, cette situation-ci, parce que c'est dit, la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable, pour toi, tient secrète, car elle se rapporte au temps de la fin. Et Daniel 8, amen, le verset 14 nous dit, il me dit, attends, l'ange lui dit, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et l'ange répond, il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, ici, c'est la situation, amen, Dieu m'a donné de voir que c'est la situation de celui-là qui représente le fils de perdition, amen, dans 2 Thessaloniciens 2, amen, parce que ça fait référence à la sainteté dans la maison de Dieu, amen. Alors, tous les éléments sont là, réunis, rassemblés, pour que le scénario de la fin puisse se déployer. Et pour toi et moi, cela demande que nous puissions nous préparer. Même si nos yeux ne voient pas les personnes, même si on ne sait pas c'est qui exactement, la Bible nous dit, tout nous sera révélé. Ce que nous devons savoir et comprendre, c'est que nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier. Nous ne pouvons pas continuer de faire comme nous avons l'habitude de marcher
en se disant que, bon, voilà, le Seigneur va venir nous sauver, etc., etc. Parce que c'est à chacun de se sauver de cette génération-là perverse. Et le Seigneur a pris le temps de nous avertir depuis des siècles. À chaque génération, il a été dit de se préparer. Alors, nous qui sommes la génération de la fin, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas été au courant. Bon, maintenant, on peut être pris à courir pour gagner notre pain par-ci, par-là, et ne pas réaliser le temps dans lequel nous sommes. Mais je viens vous dire qu'on est dans le temps de la fin complètement, complètement. Et notre Dieu nous avertit que ce trio-là, amen, ils vont se déployer dans un temps de 42 mois. Amen. Et la petite corne de Daniel 7 va venir, 42 mois lui sera accordé. Et l'autre petite corne de Daniel 8, il nous est juste informé qu'elle va faire des ravages terribles et elle sera brisée sans l'aide d'aucune main. Alors, elle sera brisée sans l'aide d'aucune main. D'aucune main, ça veut dire quoi? Une main humaine ne peut pas la briser. Il n'y a que Dieu lui-même qui a brisé et qui va mettre fin à cela. Et quand on lit Apocalypse 19, amen, quand on lit Apocalypse 19, ok, le verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Alors nous sommes informés que la bête de Daniel 7 sera prise, le faux prophète aussi, amen. Mais c'est dit, la bête est prise, et le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Amen. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Amen. Le représentant de Christ, lui, en tout cas son épée, ça sort de sa bouche. Et Daniel 20 nous dit, Apocalypse 20 nous dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, lui, il n'est pas tué. On le lie seulement pendant 1000 ans. Amen. Satan est lié pendant 1000 ans. Mais c'est Satan, l'esprit du mal, qui va habiter une personne. Alors, j'ai déjà dit que quand on pense juste à l'homme de Gadara, amen, quand Jésus allait délivrer cet homme-là qui a dit qu'il est légion, on a vu comment, amen, ce monsieur-là, il était enchaîné, il brisait ses chaînes pour dire, les démons qui étaient dans cette personne-là faisaient que cette personne n'avait pas du repos. Seul Jésus est venu pour libérer cette personne. Et ici, on a l'information que la personne ne meurt pas. Amen. Elle ne meurt pas. Et il y a un ange qui vient, qui la lie. Et pour la jeter dans l'abîme pendant 1000 ans. Amen. Et attendez. Et le verset 7 d'Apocalypse 20 nous dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Il va sortir, mais il revient encore. Amen. Pour faire la guerre après les 1000 ans. Après le millénium, il va venir pour faire la guerre encore. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Finalement, amen, finalement, c'est là qu'il va se retrouver, mais c'est après les 1000 ans. Pas avant. Amen. Pas avant. Avant, on le lit, il est jeté, il est saisi, amen, on dit qu'il saisit le dragon, le serpent ancien,
que le diable et Satan, et il le lia pendant 1000 ans. Il est lié pendant 1000 ans, il est jeté dans l'abîme. Il est là-bas. Amen. Et il y aura la paix sur la terre. Alors, cette personne-là symbolise l'esprit du mal. Alors, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est beaucoup plus profond. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais Dieu veut qu'on sache, amen, que nous sommes dans les temps où tout est en train de se jouer sous nos yeux. Soit tu acceptes la parole de Dieu et tu décides de mettre ta vie en règle, amen, pour ne pas être pris, esclave, amen, de tout cet arsenal-là qui se passe sur la terre. Soit tu continues de mener ta vie et puis tu seras tout simplement surpris désagréablement et il sera trop tard. Et quand on a parlé de l'Apocalypse 13, amen, j'avais manqué de parler de la deuxième bête. Amen. La deuxième bête, c'est le faux prophète. Amen. Et son travail à lui, c'est de séduire toute la terre. Ils vont de par la terre, amen, séduire les êtres humains pour leur dire de faire une image à la bête. C'est-à-dire d'aller dans le sens de ce que le système veut. Et plusieurs personnes se sont retrouvées là et se retrouveront là. Amen. C'est pourquoi à la fin, Dieu les punira. Ils payeront, amen, de leur méchanceté. Mais toi aussi, tu payeras aussi de ton aveuglement. Amen. Il est donc très important que tu sortes de là immédiatement. Que tu ne dises pas à Dieu, oh c'est le faux prophète, oh c'est telle personne. Non, 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 ça ne marche plus. Ça ne marche pas. C'est pas plus, mais pas. Parce que dès le début, quand Ève s'est mise dans ce scénario-là, ça n'a pas marché. À combien plus forte raison maintenant? Et Dieu te dit, range ta vie. Ouvre grand tes yeux, ouvre grand tes oreilles pour écouter de l'Esprit de Dieu et puis pour nettoyer, amen, s'il te plaît, pour faire le ménage dans ta vie, afin que, alléluia, ce jour-là, tu puisses te trouver devant ton Dieu et ton roi sans honte, amen, sans humiliation, et que tu puisses venir l'adorer, sachant que tu fais partie de ceux-là, amen, qui auront vaincu la bête et son image, et qui se seront retrouvés, amen, en train de chanter le cantique de Moïse. Amen. Et je vais terminer par là. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Cet ange qui tenait cette fléau, les derniers, par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de leur nom, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantent les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Amen. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Amen et alléluia. Alors, nous y sommes. Quand est-ce que les 42 mois seront déclenchés pour que la petite corne d'Apocalypse, la petite corne de Daniel fasse son travail? On ne sait pas, Dieu seul sait. Et après eux, amen, après que le travail là sera là, tout, l'autre petite corne aussi, de Daniel 8, sera aussi là. Donc, ce trio-là va s'exécuter dans ces temps où, comment on appelle ça? Celui qui les retient sera ôté. C'est-à-dire dans 2 Thessaloniciens 2, le verset, je pense, 7, autour de là. Alors, c'est Dieu qui contrôle tout en main. Et nous sommes là, dans ce moment où nous attendons. Les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. C'est pas parce que tu ne sais pas où c'est en train de se dérouler que ça ne l'est pas. Souvent, les enfants de Dieu pensent que ça va se dérouler dans un endroit, toute la terre. Et puis, non, souvent Dieu, il part d'un point.
Amen. Tu ne sais pas si c'est déjà actif. Et donc, il est très important hein, qu'on puisse se préparer, même si on ne sait pas d'où la calamité part ou bien d'où le feu part. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.